Salut à tous, nous allons partir cette fois-ci avec l'initiation à l'informatique concernant nos vidéos pratiques sur la formation ou du moins l'apprentissage à l'informatique. Ce chapitre est juste une partie pour introduire l'ordinateur et son environnement, c'est-à-dire les périphériques d'entrée et les périphériques de sortie. Donc c'est pas un cours aussi typiquement pratique ou avancé, mais il va nous permettre au moins d'avoir une idée sur l'ordinateur et puis les différents éléments qui le constituent. Pour les novices, ça serait un avantage. Pour ceux qui ont déjà une connaissance avancée, je pense que ça sera juste une révision. Il faut préciser qu'un ordinateur est composé au minimum d'un écran, c'est-à-dire c'est l'écran que vous voyez là, d'une unité centrale, d'un clavier et d'une souris. Il est possible de rajouter d'autres périphériques. Ici, l'ordinateur, on a deux types. On a les bureaux et on a les portables. Les portables généralement appelés laptop et les bureaux appelés desktop. Dans l'environnement informatique, il y a les périphériques d'entrée et les périphériques de sortie. Ok, les périphériques d'entrée, ils vont juste nous permettre de faire entrer des données à l'ordinateur, c'est-à-dire entrer, c'est-à-dire enregistrer ou saisir des données. Et les périphériques de sortie seront les équipements qui vont nous permettre de ressortir ce qui est à l'intérieur de l'ordinateur, juste permettre de les visualiser au fait. On a l'écran qui est un périphérique de sortie ou aussi moniteur, c'est celui qui est là, il va nous permettre juste d'avoir les éléments qui sont enregistrés ou sauvegardés dans l'ordinateur, ou même les éléments que nous sommes en train de saisir. Et on a l'unité centrale, c'est celui qui est à gauche. L'unité centrale, il faut dire que c'est le cerveau même de l'ordinateur. C'est un composant matériel et il faut dire qu'en son sein il regorge encore plusieurs éléments ici qui ne sont pas détaillés et qu'on n'a pas pris la peine au fait de montrer. Mais il faut dire que dans l'unité centrale se trouvera le disque dur, le processeur, les barrettes mémoire, les câbles d'alimentation, le boîtier d'alimentation, la carte mère même qui sera la carte sur laquelle est intégré tous les éléments qui constituent les éléments de base de l'unité centrale. Mais comme nous ne sommes pas en train de faire un cours de maintenance, nous allons le voir dans la partie concernant la maintenance informatique. Ensuite, nous avons le clavier. C'est le clavier que vous avez là. Et c'est un périphérique qui permet d'interagir avec l'ordinateur, c'est-à-dire envoyer différents types de commandes, soit l'écriture des tests, ce que vous savez tous. On a la souris qui est un autre périphérique aussi qui sert à sélectionner des objets, à interagir et à se déplacer dans l'ordinateur. C'est le rôle de la souris. Il faut préciser qu'une souris se tient dans la paume. Le pouce et l'annulaire se placent de chaque côté de la souris, l'index sur la touche gauche et le majeur sur la touche droite. L'index servira à faire rouler la moulette, c'est-à-dire il y a une moulette juste au milieu là. Si chacun a une souris, vous allez voir qu'il y a une moulette au milieu. Donc l'index lui va permettre de faire rouler la moulette en avant ou en arrière. Le mouvement sur la table est reproduit à l'écran par l'intermédiaire d'un curseur sous forme d'une flèche. C'est la flèche que vous voyez qui défile là. Et qu'est-ce qui fait défiler ou déplacer cette main là? C'est juste le mouvement, c'est-à-dire à gauche, à droite, en haut ou en bas. Chacun pourra essayer de le faire, de reproduire ce mouvement là. Il faut dire que la méthode la plus simple pour apprendre à utiliser la souris est de se servir d'un tapis et de poser la souris au milieu. Et vous allez voir que généralement les souris que nous avions maintenant sont des souris optiques. Et si vous avez une surface qui n'est pas favorable, mieux qui est juste sous la souris, vous allez voir que le mouvement ne sera pas aussi efficace que si vous avez un support bien homogène. Il faut dire que lorsque celle-ci se trouve au bord du tapis, il suffit de la lever et de la repositionner juste au milieu. Elle se compose toujours de deux boutons et d'une moulette. Voilà, la moulette c'est la roue qui est juste au milieu. Les deux boutons, vous avez la possibilité de les voir. Ici, je ne les montre pas en visuel, mais si vous avez une souris devant vous, vous allez voir qu'il y a deux boutons. Si que le clic sur le bouton gauche est le plus utilisé, c'est un appui bref qui permet de sélectionner un objet. Le double-clic gauche permet d'ouvrir des fichiers, des dossiers et des applications. Ce sont appuis bref rapides. Il ne faut pas déplacer la souris entre les deux clics. C'est-à-dire lorsque vous êtes en train de cliquer, il ne faudrait pas que la souris se déplace. On maintient la souris
et on clique. On ne déplace pas la souris en cliquant, sinon vous risquez de déplacer l'objet sur lequel vous voulez cliquer. Et le clic droit est moins utilisé, mais il est néanmoins important. Il permet d'ouvrir un menu contextuel en lien avec l'élément qui a été sélectionné. C'est-à-dire pour obtenir des informations supplémentaires sur l'objet. Bon, exemple, si vous voulez faire copier-coller, avec la manipulation de la souris, vous êtes obligé d'envoyer la souris sur l'élément. On va faire un exemple. On vient ici, on prend par exemple ce slide là, on fait clic droit, vous voyez le menu contextuel. On peut faire copier, on peut faire couper, et tout ça, ça a été possible grâce au clic droit. Quant au clic gauche, il permet de sélectionner, mais si je double-clique sur l'élément, il va m'ouvrir l'élément. Je précise qu'il y a un slide qui est associé au cours, et ce slide là vous donne un peu tous les détails liés à ce cours là. C'est un résumé, mais on a encore un slide complet qui regorge toutes ces informations que je suis en train de vous fournir là. Vous allez voir qu'il y a des exemples, vous pourrez les appliquer pour voir un peu comment ça fonctionne. Ok, nous allons continuer. Cette fois-ci, nous allons passer au système d'exploitation. Mais qu'est-ce que le système d'exploitation? Il faut dire que un programme informatique de base qui permet de faire fonctionner le matériel avec tous les logiciels qui sont installés. C'est celui-là que nous appelons le système d'exploitation. Bon, je vais donner un exemple ou une définition très simple. C'est-à-dire que lorsque vous achetez un ordinateur, par défaut, il n'y a rien en fait. C'est-à-dire quand ça vient de l'usine, il n'y a rien. Mais il faut un système à l'intérieur de l'ordinateur qui va permettre à l'utilisateur de communiquer avec l'ordinateur. Et c'est ce système-là qu'on appelle le système d'exploitation. C'est le premier des logiciels à installer sur un ordinateur afin de permettre son exploitation. Ok. Et donc, il faut dire que le système d'exploitation, nous allons passer au bureau. Le bureau, c'est quoi? Et vous avez tous vu le bureau. Pour ceux qui utilisent un ordinateur, vous avez vu le bureau. Et le bureau va évoluer en fonction des systèmes d'exploitation. Parce que les systèmes d'exploitation, il y a le Windows XP, Windows 2007, Windows Vista, Windows 2009, et Windows 7, Windows 2009, 2012, Windows 8 et tout ce que vous saviez. Il y a Linux aussi. Il y a Linux, il y a plusieurs, il y a macOS, tout ce que vous savez. Okay. Et aujourd'hui, il y a d'autres systèmes d'exploitation, même comme Android et autres, qui sont utilisés plus par les smartphones. Donc, c'est tout cela qu'on appelle les systèmes d'exploitation. Maintenant, pour revenir au bureau, le bureau là même, c'est ce que vous voyez devant vous. Lorsque vous démarrez un ordinateur, vous allez voir que le bureau va s'afficher. Il faut préciser que lors du démarrage, des informations défilent sur l'écran. C'est-à-dire temps de préparation, l'ordinateur est prêt quand l'écran d'accueil s'affiche. Le bureau Windows s'affiche à l'écran. Il est composé d'un fond d'écran. Bien sûr, on peut le personnaliser comme moi je l'ai fait. Et il est aussi constitué de différentes icônes qui sont les portes d'entrée vers les applications installées sur l'ordinateur. Donc, l'utilisateur peut personnaliser ce bureau en fonction de ses préférences, des applications qu'il veut avoir à portée de main. D'accord? Donc, par défaut, quand vous installez, vous allez voir le bureau et toutes ces applications-là ne sont pas forcément dessus. Donc, après l'installation de ces applications, vous pouvez décider de faire des raccourcis pour les envoyer sur le bureau. Donc, tout ça, c'est vous qui décidez et c'est vous qui choisissez. Mais par défaut, il y a des éléments. Si vous constatez sur mon bureau ici, il y a des éléments qui sont là. C'est des éléments que j'ai juste épinglés pour permettre un accès rapide lorsque je dois les utiliser. Et c'est les logiciels que j'utilise fréquemment que j'épingle là. Donc, dans le support, vous allez voir qu'il y a des éléments qui expliquent